Salut. Donc vendredi 26 février 2016. euh, petit récap. Petit récap. Ah mince. Attends. Non, ça non. Non. Petit récap. Donc mémo pour la pétanque toujours. Donc des points que je vais travailler et on verra si. Enfin bon, si j'évolue dans les pensées, etc. Donc l'idée étant que bon, se filmer relativement régulièrement pour voir l'évolution, euh, et surtout au niveau de la posture, d'ergonomique, travailler vraiment la position de départ, etc. Donc là, l'idée c'est plus un mémo sur le comportement et la vision que j'ai de la pétanque à l'heure actuelle. Donc dans un premier point, en fait, on va le noter. Euh, le comportement, donc, hein, pétanque. Alors, stratégie. Donc, comment travailler tout ça En mon sens, il faut travailler à la fois sur tenir compte de plusieurs facteurs. Le terrain, les adversaires, ou plutôt, oui aussi, hein, adversaire, et partenaire, si on ne fait pas de tête à tête, bien entendu. Le terrain, voir comment il est. Donc, la distance, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, 10 mètres. Prendre la distance où on est le plus à l'aise. Ensuite, voir les adversaires là où ils sont en difficulté, gaucher ou droitier. Pointeur, tireur. Et pointeur, tireur. Et la façon, donc façon de jouer, roulette, etc. Et enfin, donc le terrain, on a dit la distance, jouer là où on est le plus à l'aise, hein, pour le pointeur notamment, mais aussi pour le tireur. Mais avant tout le pointeur, puisque c'est lui qui lance la première boule. Donc ça, chercher là où il est le plus à l'aise pour pointer, pour mettre déjà des beaux points, pour faire jouer l'adversaire. Donc est-ce qu'il est plus à l'aise à 6, 7, 8, 9, 10 mètres? Après c'est un compromis avec le tireur. Est-ce qu'il est bien à l'aise à tirer à 6, 7, 8, 9, 10 mètres? Bien entendu, dans l'idéal, il faut savoir jouer dans tous les types de terrain et à toute distance. Mais bon, c'est dans l'évolution et dans la volonté de s'améliorer. Ensuite, l'adversaire, c'est la même chose. C'est travailler là où il est en difficulté et voir si c'est un gaucher ou un droitier où il y a les deux ou ça peut mettre en difficulté un gaucher ou un droitier sans se mettre en difficulté soi-même, bien entendu. Et soit s'ils sont tous pointeurs ou tireurs ou les deux, et la façon qu'ils jouent, est-ce qu'ils font des roulettes, des plombées, est-ce qu'ils savent lever les boules, est-ce qu'ils tirent au fer, est-ce qu'ils tirent à la rafle, etc. C'est des points très importants, donc un mix entre ces deux points et tenir vraiment compte du partenaire. Est-il pointeur ou tireur ou les deux? Est-il à l'aise partout, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un point très important, c'est la communication. Pour moi, la communication, c'est vraiment important dans une équipe, car c'est un travail en équipe
Et c'est un peu comme le travail professionnel. Il faut savoir communiquer pour aller de l'avant. On a un projet en commun, on veut s'améliorer. euh, c'est un projet individuel, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle le tête-à-tête. C'est à toi de te donner à fond et point barre. Par contre, en équipe, il faut savoir prendre les points forts, connaître les points forts et faibles de ses partenaires. C'est déjà fondamental pour moi. Ensuite, l'idéal, c'est en plus de connaître les points forts et les points faibles de l'adversaire. Mais bon, ça on peut le voir justement au bout de quelques mènes, une ou deux mènes, ça serait l'idéal, 3 mènes à l'écran max, pour pas se faire avoir après. Mais déjà connaître les points forts et les points faibles de ses partenaires. De là, on peut discuter et voilà, se concerter. Se concerter, c'est pas imposer, mais bien se concerter et non imposer. L'idée elle est là, c'est que souvent on dit jouer le jeu. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bien entendu, il y a des points fondamentaux où ça se voit direct. Mais l'idée, c'est que en connaissant les points forts et les points faibles de ses partenaires, c'est un conseil que m'avait donné Robin en tête à tête, de ne pas surjouer, mais vraiment jouer le jeu. Qu'est-ce qu'il entendait par là? C'est le fait de, comme j'ai dit, quand tu regardes un point en tête à tête, est-ce que tu es capable de le reprendre ou pas? Si tu n'es pas capable et que tu es correct au tir, hein, bien entendu, il faut avoir un minimum de base, tu tires. Et l'inverse. Si c'est pas le jeu tiré, même si tu pourrais l'avoir, mais tu as plus de probabilité finalement, ou même c'est plus simple de reprendre le point, tu pointes, tu ne surjoues pas. Une boule derrière qui est à 80 derrière, tu as l'avantage de boule, l'adversaire n'a plus de boule, mais il est à 80-90% sûr que tu reprennes le point par un seul point, tu feras 2 points au lieu de tirer, même si tu cadres en faisant 3. Parce que si tu n'es pas sûr ou si tu n'es pas 100% au tir, tu vas tirer et finalement au lieu de faire 2 points ou 3, tu vas en faire seulement un. Donc ne pas surjouer. Bien entendu, ça dépend aussi du contexte, si tu es en forme, etc. Quel est l'adversaire en face et si tu as un score qui a avancé du type tu tires pour la gagne. Ça peut encore se réfléchir dans ce cas. Mais souvent, il y a des fois où il faut jouer l'attaque et des fois il faut jouer la sécurité. Parce que c'est l'addition des points qui fait la différence souvent. Donc jouer le jeu, bien entendu, ça dépend du niveau de chacun, de soi-même et de ses partenaires. Ce que j'entends par là, c'est qu'à un moment, dire à quelqu'un oui, le point est reprenable, en effet. Après, tout dépend de son niveau à lui et de comment il se sent. C'est pour ça que je pense que l'important c'est de se concerter. Voir si le pointeur le sent, ok, ou au moins joue une boule pour la mettre dans le jeu, et si le tireur la sent, à ce moment-là il tire. Mais l'idée est de construire ensemble, c'est pas un jeu individuel. Quand on joue en doublette et triplette, c'est vraiment de construire ensemble, se poser les bonnes questions et voir ce qui est faisable et ce qui va mettre dans un premier temps, je pense, l'adversaire en difficulté, et dans un second temps, ou plutôt dans l'inverse, regagner le point, et enfin, voilà, si ça rejoint le premier point, mettre l'adversaire en difficulté, soit en reprenant directement le point, soit en le gênant dans le reste de sa main. Voilà, un autre point important, je pense, en termes de ce que j'apprécie maintenant aussi à la pétanque, c'est la gestion, euh, la gestion, la gestion du stress et de sa technique mentale. Ce que j'entends par là, désolé pour l'écriture, j'écris très mal, mais bon, c'est pour moi, c'est mon mémo, donc il n'y aura pas de problème. C'est que la gestion du stress,
L'idée maintenant que j'essaie d'appliquer, David, il m'en parlait, de lui, il cherche à avoir la constance, etc. dans son jeu, que ce soit au point ou au tir, et ça c'est très bien. Moi, c'est la même chose que j'essaie de faire, et c'est encore un conseil euh, que m'avait donné Robin, c'est vraiment de jouer chaque boule euh, comme si on était en concours. Il n'a pas tort. Ce qu'on a tous tendance à faire à un moment, c'est de jeter les boules. Et c'est une erreur, à moi, en mon sens. Comme j'ai toujours dit, quelle que soit la discipline, l'activité que j'ai faite, que ce soit sportive ou pas, chercher la qualité sur la quantité. Donc en fait, quand on s'échauffe, c'est très bien. Moi, je pense qu'il faut toujours s'échauffer. Par contre, voilà, dans une partie, t'as que deux boules ou trois, t'as que deux ou trois boules, il faut être entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, l'objectif est d'être à 100%. Donc quand tu commences à t'entraîner à tirer ou pointer, quitte à prendre beaucoup ton temps au départ, et au fur et à mesure, quand tu t'améliores justement à prendre moins ton temps, et à mieux gérer ton stress et ta technique, euh, chaque boule est importante. Donc entraîne-toi, je parle aussi pour moi, là je m'adresse vraiment à moi, mais aussi pour les autres qui voudraient entendre ce conseil, à vraiment t'appliquer, voilà, s'appliquer c'est le bon terme, s'appliquer pour chaque boule. Quand tu es en train de tirer, c'est pas la probabilité, souvent, voilà, message à ta vie en l'occurrence, parce qu'en ce moment on se remet tous en question, mais je suis d'accord qu'il faut bien entendu regarder la possibilité de rater, de l'échec en effet. Par contre, l'échec ne doit pas prendre le dessus sur la réussite. Donc il faut être confiant en soi et se dire à un moment, si je tire, c'est pas pour faire un trou, c'est pour toucher la boule et au bonus faire un carreau ou cadré, palé. Mais en tout cas, l'idée c'est de toucher. Donc quand on dit oui, si tu tires, tu fais un trou et que tu n'es plus dans le jeu, certes c'est vrai, mais maintenant quand tu tires, c'est pour toucher la boule. C'est l'idée au départ. Donc pensez plus réussite qu'échec. Si déjà en partant dans le rond, tu penses à faire un trou, bah vaut mieux pas tirer. Et c'est la même chose pour le point. Souvent on dit ah oui, tu vas tirer, tu vas faire un trou. Après tu vas pointer. Bon après tout dépend du niveau, hein, toujours c'est toujours la même discussion, mais euh, si tu pointes, c'est pas sûr que tu reprennes le point. Donc c'est aussi une boule perdue. Bon, elle sera plus dans le jeu. Comme le dit Robin, c'est vrai qu'une boule pointée restera normalement, même mal pointée, elle comptera toujours. Contrairement à une boule tirée qui peut sortir du terrain, etc., qui est vraiment éloignée du jeu du but, du cochonnet. Euh, donc l'idée, que ce soit au point ou au tir, c'est vraiment de s'appliquer et de chercher à vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire reprendre le point, tirer s'il faut tirer de la boule, ne pas surjouer. Euh, voilà, ça c'est un point super important. Et donc la gestion du stress. À partir du moment où tu entraînes, c'est comme en danse, hein, je compare beaucoup à la danse puisque c'est comme le passé. Ce que tu donnes, quand je transmettais ce que je savais à peu près ou que je montais les cours et autres, ce que tu donnes à l'entraînement, tes 100% on va dire, à l'entraînement deviennent avec le stress, etc., deviennent du 60%. Donc l'idéal c'est dans l'entraînement être à 200% pour que le jour J de la représentation en danse ou du battle, et là en l'occurrence du concours, tu sois à 100%. J'exagère mais le but il est là. Et pour cela il faut travailler à la fois sa stratégie, sa tactique. Si on joue en collectif, travailler avec les partenaires pour avoir l'habitude de travailler ensemble et savoir se concerter et connaître les points forts et les points faibles de ses partenaires. Et travailler sa technique pour être sûr le jour du battle, du concours, de la danse, etc., de pouvoir gérer ses mouvements et avoir un bon mental. C'est une notion de proprioception, être vraiment dedans. Donc ça c'est un point important, le mental. Savoir rester concentré et savoir gérer en cas d'échec ou de réussite aussi. Parce que souvent quand on fait des trous, ça va pas et on n'arrive pas à remonter et il faut essayer d'être plus fort. Mais aussi souvent quand on réussit, on s'emballe et parfois c'est pas forcément bon. Donc savoir modérer, être juste et être humble aussi. Parce que finalement, la grosse différence entre professionnel et amateur, c'est la constance finalement. Puisque si tu discutes avec beaucoup de gens qui pratiquent vraiment la pétanque, à chaque fois ils te diront ah oui, avant je pointais super bien, ou il y a des jours où je pointe super bien, ou je tire super bien. Et finalement, ils n'ont pas forcément tort quand tu les vois dans leurs beaux jours. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire à volonté. Et
la différence pour moi, c'est le mental, puisque finalement, si tu es capable de le faire, c'est ta technique, un minimum en tout cas. Ou alors c'est de la chance, mais si tu es quand même constant dans une soirée, après sur plusieurs semaines ou autre, c'est que tu es capable. Après, ce qui fera la différence, c'est la technique. Et après, la gestion du stress, ou peaufiner sa technique, etc. Mais voilà, l'idée, elle est là. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Donc, moi, ce que je fais maintenant pour les concours, ou même j'essaie pour les entraînements, mais j'ai un peu plus de mal, mais justement, j'essaie de me forcer à ça, c'est de préparer mon mental. Déjà être dedans, pour pouvoir m'appliquer et vraiment jouer le jeu et être concentré. Gestion du stress. Il y a des gens qui vont dire ouais, regarde, quand il boit ou quand je bois, je joue beaucoup mieux. Là où je ne contredirai pas, c'est sur le fait qu'il y a différents aspects qui peuvent, selon ses tributaires à la personne, l'effet de l'alcool. Il y en a qui ça les rend plus nerveux, donc je suis pas pour, parce que ça joue plus dur. Et il y en a qui vont être volubiles et un peu trop taquins, voire lourds. C'est pas bon non plus parce que moi je trouve que ça met une mauvaise ambiance et pour l'attitude sportive c'est pas top du respect de l'autre et de soi-même. Et en plus, quand tu joues à plusieurs, ça peut perturber les autres, que ce soit les adversaires, et je trouve ça pas top en termes sportifs, et que ce soit ses partenaires. C'est mon avis. Ensuite, sur le côté relâché, il y en a qui déstressent comme ça, en fumant ou en buvant. Ouais, ça prouve une chose, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur stress. Et c'est regrettable. Après, chacun gère comme il veut. Là, par contre, physiologiquement et de façon scientifique, on le voit, la conduite au volant, etc., ça diminue quand même les réflexes et finalement ses capacités. Tu joues mieux en buvant? Oui, c'est peut-être vrai, parce que tu arrives à te déstresser, à relativiser, mais ça ne veut pas dire que sans boire et en gérant ton stress, tu jouerais pas mieux, bien au contraire, parce que tu aurais toutes tes capacités physiques en place et mobilisables, et donc après, tu pourrais encore être plus performant, c'est-à-dire qu'un mec qui boit et qui est bon, pour moi, il pourrait être largement meilleur sans boire. Après, chacun aborde sa gestion du stress et ses plaisirs personnels différemment. Mais je pense que là, on parle de sport, on parle pas juste de loisirs. Là, pour mon sens, il faut savoir le respecter. C'est comme si tu allais à un combat de boxe, tu commençais à boire ou fumer, et bah, si le mec il te met une droite, je suis pas sûr que tu aies les réflexes pour l'éviter. Par contre, ça se peut que comme tout est modifié, tu ne ressentes pas la douleur. Mais ça changerait en fait que tu te prends des patates et que le lendemain tu auras mal et que tu n'auras pas gagné le combat. Enfin bon, c'est un choix, c'est une façon de voir les choses. C'est pareil, j'essaye maintenant, mode concours pour les entraînements, d'être un peu plus sérieux parce que là l'idée c'est quand même de faire de la compétition. Il y a une différence entre faire loisir et s'amuser, il n'y a pas de problème, ça c'est un choix. Là j'ai envie de m'améliorer au concours, donc dans ce mode, c'est comme pour les battles. Un battle, quand tu es sur un battle, tu rigoles pas. Tu as ton ennemi devant l'adversaire, tu peux le chambrer, etc. Mais l'idée c'est vraiment d'être plus fort, d'être concentré, appliqué, etc. dans ses mouvements. La fin du battle, ou avant, tu peux discuter, etc. Sympathiser et bien délirer. Mais vraiment dans le battle, c'est le meilleur qui gagne, donc il faut le prouver. Et ça se prouve là, par exemple pour la pétanque, sur le terrain. Tu dois mieux pointer, tu dois mieux tirer. Point barre. Ça se passe comme ça. Et on ne cherche pas des excuses. Le problème que je vois à l'entraînement de beaucoup de pétanqueurs, de boulistes, c'est la fierté. Oh, je suis tombé sur un mauvais caillou. Alors, il y a plusieurs. Des fois, ça arrive, hein, faut pas non plus nier de l'évidence. Après, c'est à toi de travailler ta technique, ta vision du jeu et ta donnée. Tu lances où il n'y a pas de caillou dans ce cas. Tu regardes, et si vraiment tu maîtrises ta technique, tu tombes à côté là où il n'y a pas de caillou. Ou alors, tu as mal regardé le terrain. C'est aussi un point important, regarder le terrain. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer correctement sur l'aspect de la topographie, regarder le terrain. Voilà. Son adversaire, ses partenaires ou son partenaire, et sa technique, et son mental. Et de là, c'est bon, jackpot quoi. C'est pareil, en entraînement, on a le droit, je pense, d'essayer sur 2-3 mènes. C'est clair que ça peut être des fois agaçant quand des gens te conseillent de faire des choses.
Mais par contre, il faut savoir prendre sur soi aussi. C'est-à-dire, à un moment, si tu n'arrives pas à le faire, tu peux le travailler sinon tout seul, comme je fais. Moi, je m'entraîne des fois tout seul. Soit tu t'écoutes un peu, tu essaies de prendre le positif et le constructif. Et, euh, et aussi regarder la proposition, vraiment écouter. Si la proposition est quand même construite et cohérente, à toi de faire l'effort. T'es là à l'entraînement. T'es là pour être polyvalent et pouvoir faire des choses. Si toujours de la même manière, je pense que tu gagneras jamais. Ou tu gagneras toujours sur. Mais tu pourras pas aller toujours au top. Parce que comme en danse, tu as autant de styles que de personnes. Et autant de stratégies que de personnes. Et d'équipes, c'est démultiplié. Donc il faut savoir s'adapter. Le point important aussi, c'est l'adaptation. Donc voilà, et c'est après ce que j'aime beaucoup à la pétanque, c'est voilà, la relation sociale, savoir gérer. Comme pour la danse, ça dépend de l'objectif, du savoir s'adapter, c'est ça aussi par rapport au partenaire, ses points forts et ses points faibles. Tu danses avec un débutant, tu vas pas lui dire oh tu fais mal tes pas ou tu tournes mal. Non, tu vas t'adapter, essayer de lui apprendre et le plaisir, une notion très importante, danser pour être en harmonie avec, même si c'est pas des choses compliquées. Après quand tu vas en compète ou avec des danseurs ou des danseuses plus avertis, tu peux te faire plaisir. Et là tu peux être plus exigeant si la personne en face le veut. C'est toujours pareil aussi, savoir s'adapter. Si la personne en face est très bonne mais n'a pas envie qu'on lui fasse de remarques, dans le sens où faut se mettre d'accord, c'est pour ça que le choix du partenaire est très important au concours. Dans ce cas, tu lui dis rien. C'est comme en soirée, quand tu danses, t'as même pas trop de faire. Parce que t'es là pour t'amuser, t'es pas en compète. C'est différent. En battle, tu peux faire un briefing et un débriefing. Ça, je pense, c'est un point aussi important. Discuter de ce qui allait et ce qui allait pas. Et ce qui va et ce qui va pas. Et ce qui ne va pas aller et ce qui va aller. Vraiment tout anticiper. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. C'est un mémo très long, mais ça sera intéressant de le revoir plus tard. Voilà, bon, c'était pas très construit, mais j'espère que ça va le faire. Allez, on verra si les performances marchent derrière. Et merci pour le soutien à ma chérie. Dédicace à mon mentor David, Robin qui m'a beaucoup influencé là pour essayer d'aller au top. Et puis mon Montigny de Bretonneux, le club qui est super sympa. Voilà, donc on lâche pas, on s'entraîne, on réfléchit, on travaille de manière construite et on y croit, on se donne à fond. Voilà. Et merci à ma chérie surtout qui m'encourage, me supporte et m'accepte. Gros bisous à toi, ma biche, je t'aime.